OK. En terminant, mon Paul. Eh bien, on prévoit un peu de neige pour demain et un maximum de -4. Merci. Après la pause, le premier ministre Charest fait son possible pour nous expliquer la réforme scolaire. Restant de beau dimanche. Excusez, c'est-tu ici les auditions pour le 281? Personne ne semble satisfait de la réforme scolaire. Les profs, les élèves, les parents. Bon, on va vider la question une fois pour toutes. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Laflaque. Monsieur Charest, est-ce que les profs... Les profs! Ben oui, mais quoi? Allô? Ça se dit plus, ce mot-là. Désormais, là, on parle d'apprenants enthousiastes. Apprenant, enthousiaste. Oui. C'est peut-être moi qui est un comprenant pas vite, mais je vous vois pas l'utilité, là. Ben, c'est parce que vous regardez pas l'éducation dans une perspective globale, structurelle de formation appliquée et réciproque. C'est tout simple. Prenons seulement le paradigme d'apprentissage. OK, on le prendra pas, OK? Ce paradigme stipule qu'avec l'approche « je parle et tu écoutes », l'élève y perd beaucoup. C'est vrai, ça. Je vous écoute parler puis tantôt, là, que j'ai le sentiment de perdre mon temps. Il faut pas voir l'élève comme un vase vide qu'on doit remplir. Il est plutôt un genre de vase qui doit apprendre à exercer un jugement suffisant pour se rendre au lavabo par lui-même et à se remplir tout seul. Comprenez? Pas tout. Puis avec votre réforme, il arrive quoi avec les devoirs, les leçons? Arrêtez, là. Vous voulez me faire mourir? Je commence à y penser, là. Hey, les devoirs, c'est un concept dépassé, ça. Maintenant, les élèves sont appelés à faire des enquêtes, participer à des discussions. Des enquêtes. Eh oui. OK, du genre, dans la phrase « Ma famille sont partis en voyage, tentez de trouver le coupable ». Non, ce serait plutôt Félix Benoît a 4 slotches. Il en donne 2 à son ami Maxime Ahmed et 1 à Chuang Yang. Comment Chuang Yang se sent-elle? Les élèves savent pas lire, puis ils doublent jamais une année, ils trouvaient ça normal. Ce document de 1500 pages, préparé par le ministère, dénonce les traumatismes psychologiques induits chez l'enfant par l'obligation de lire. Vous lirez ça? Non, merci. En plus, les jeunes apprennent même plus le table de multiplication. Mais non, le par cœur, c'est pas bon. Est-ce vraiment utile là, de savoir faire des calculs? Oui, parfois. Par exemple, quand on construit des métros pis des hôpitaux. Bon, on se calme, là. Non, mais c'est comme votre concept de compétence transversale, là. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est juste une autre façon de parler du savoir-agir, au lieu de perdre leur temps avec des matières comme la géographie, l'histoire. Maintenant, les élèves apprennent à faire des biscuits en forme de Québec avec de la pâte passée date. Et tripé, premier ministre, on pogne quoi, Paulou? 20 ans minimum. Juste 20 ans. Bon, je pense que je vais y aller, moi. Mais n'as-tu donc jamais entendu parler du Wirebuster de Totomaster? Le quoi, de quoi? Le Wirebuster, la nouvelle révolution dans le domaine du coupage de fil. Tu as piqué ma curiosité. Comment cela marche-t-il? La première étape est de prendre le Wirebuster 300 d'une main. Regarde comme l'ingénieux mécanisme ambidextre du Wirebuster 300 Extra permet de le tenir autant de la main droite que de la main gauche. C'est renversant. Et sa poignée faite d'une substance appelée caoutchouc offre un confort grandement supérieur à celle de son concurrent le plus populaire. C'est comme si j'avais un party dans la main et que tout le monde est invité. Maintenant, il ne te reste plus qu'à couper le fil. Pas comme ça, Gérard. Regarde. Grâce à une technologie brevetée, le Mega Wirebuster 300 Extra Plus est muni de 2 astucieux tranchants de métal aiguisé qui, en se frottant, provoquent une action de coupure. Mon wow-mètre est à son paroxysme, Edmond. Et ce n'est pas fini, car le Wirebuster vient avec le crocheur intégré. Tu vois ce bout plat ici? Mais à quoi cela sert-il, Calibine? À serrer des affaires que tes doigts peuvent pas. Regarde comme je ridiculise ce bouchon de bière. Edmond, ne pas te connaître, je te prendrais pour l'antéchrist. En tout cas, je pense qu'on peut dire que le Wirebuster va faire l'effet d'une bombe. Et
maintenant, allons rejoindre Christopher Hall. Alors, mon Chris, de quoi tu nous parles ce soir? Eh bien, Gérard, voici en primeur mondiale le bilan de 2007. Janvier, Stephen Harper se débarrasse enfin d'un surplus de poids encombrant. Rona Ambrose quitte le cabinet. Février, Nima Mazari remplace à lui seul tous les médecins spécialistes du Québec et règle tous les problèmes du système de santé. Mars, après le petit Jérémy, c'est la famille Dion qui chante pour le pape. Benoît XVI excommunie le Québec au complet. Avril, élection provinciale. Stéphane Gendron est élu et devient le premier député national socialiste du Québec. Mai, Nima Mazari affirme que Saddam Hussein n'est pas mort, mais vit sur une île déserte avec Elvis. Juin, la fête de la Saint-Jean est annulée. Dans un élan de générosité, les Juifs hassidim permettent aux Québécois d'écouter du Paul Piché dans le sous-sol, mais pas trop fort. Juillet, le Canadien gagne la Coupe Stanley. Bien sûr, Cristobal Huet a été remplacé dans les filets par Nima Mazari. Août, convaincu par Nima Mazari que les démocrates possèdent des armes de destruction massive, George Bush envahit les États-Unis. Septembre, Nima Mazari... Oh, pas encore lui, esti. Octobre, Fidel Castro apparaît plus en forme que jamais. Certaines personnes ont des doutes sur sa véritable identité. Novembre, inauguration du parc aquatique du Mont Orford, ouvert 12 mois par année. Décembre, on met enfin la main sur Ben Laden grâce à Nima Mazari. Et sur ce, bonne année à tous! Vous souvenez-vous de l'époque où on changeait de frigo aux 20 ans? On changeait pas parce qu'il était brisé. On était juste tanné de la couleur. Dans ce temps-là, une TV, c'était bon pour 25 ans. Une laveuse, c'était pas tuable. Les garanties, on connaissait pas ça. À cette heure, plus moyen de rien acheter sans se faire vendre une garantie prolongée. Non, mais ils sont-tu fatigants avec ça? Le vendeur te répète pendant 1 heure que c'est le meilleur lave-vaisselle au monde, puis quand tu l'as acheté, il te dit quasiment que t'es chanceux si t'as le temps de te rendre chez vous avant qu'il brise. Hey, branchez-vous! Le pire, c'est qu'ils ont plein de bons arguments. Les poêles de nos jours, c'est plus ce que c'était. Quoi? Ils ont oublié comment ils fabriquaient avant? C'est normal que ça brise, c'est fait en Chine. À ce que je sache, la muraille de Chine en tient encore le bout. Quand ça brise, la pièce coûte plus cher que l'appareil. Ça se peut pas, ça! Hein? Jamais vu un carburateur qui valait plus cher que le char au complet. C'est la nouvelle technologie. Ces appareils-là, c'est pas encore au point. Pourquoi tu me l'as vendu, bâtard? En plus, ça coûte cher, ces garanties-là. T'espères quasiment que tes appareils vont briser pour pas avoir l'impression de te faire fourrer. C'est même rendu qu'ils nous offrent des garanties de 5 ans pour des affaires qui vendent 50 piastres. Hey, j'ai-tu l'air d'un gars qui est pas capable de se payer un toaster neuf aux 5 ans? Pour commencer, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, une garantie de 5 ans? J'ai le temps de perdre mes papiers 10 fois, pis pas de papier, essaie pas de faire respecter ta garantie. Déjà qu'avec les papiers, c'est pas évident. Avez-vous lu les petits caractères? Hey, le smart, j'ai acheté un micro-ondes, pas un microscope. Ah ben là, votre garantie est pas bonne si votre appareil est employé de façon abusive. Excusez, pardon. Je pensais pas avoir exercé une utilisation excessive en faisant 4 toasts sans fil, bâtard. Vous allez me dire qu'il fallait pas que je fasse spinner ma laveuse avec ça? J'affirme, mesdames, messieurs, que les garanties prolongées sont le résultat d'un vaste complot entre les manufacturiers de toute la planète qui font exprès pour fabriquer des produits qui durent pas. Vous voulez un exemple? Prenez ce barbecue. Il jouit d'une garantie de base d'1 an. Je l'ai acheté il y a exactement 1 an, jour pour jour, dans 10 secondes. Maintenant, observez bien, au bip sonore, garantie va expirer l'entour de 1. Vous voyez? Je pense que c'est clair. Sur ça, chers amis, je vous dis bonsoir et surtout... Aïe! Bon tort, c'est clair! Gérard, la garantie de la chaise expirée à soir. Ah, oui, c'est... Ben trop vrai. Ah! Eh oui, qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, mais le bureau avait été acheté avec les chaises. Bon, y a-tu bien d'autres affaires là, que la garantie expire à soir? Ben, en fait, il y a les spots. Les quoi? Ah! À part ça, Ballon? Ben, il y a les caméras aussi que... Bon, Georgette, ça me fatigue. Il faut que je le sache, là, que quand on a joué au jeu de la vérité, là, sur la question de si, mettons, que tu m'avais peut-être déjà trompé, là, j'ai pas voyé la fin de ta réponse. C'était pas la fin de quoi? Es-tu sûr que tu veux entendre la vérité? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. OK, je vais tout dire. Ben, j'ai déjà eu une petite affaire avec Roger. Ah, OK.
Je le sais, c'est ça. Ben oui. C'était à Noël il y a 2 ans, ça. Ben oui. Hey, ça me rassure que ça soit juste ça. Bon, OK, bonne nuit, mon pitou. C'est ça. Puis aussi, avec mon prof de tennis l'an dernier, j'ai passé une soirée à son appartement. Ah, puis le boucher du supermarché, on s'est embrassés, mais juste une petite fois. Ah, puis le directeur au bureau, il y a 5 ans.